Business Production. C'est ça. Je m'appelle Oxygène. On t'appelle beau gosse, Le plus beau de sa génération. sacré beau gosse. Je tiens à vous dire que je suis le meilleur. On t'appelle beau gosse, Ouais, je suis le top. tu aimes trop les femmes, le meilleur de tous les temps, coureur de jupons. Toutes les filles qui passent tu dragues, tu adores les belles nanas, les jolies familles, le tarot. Tu es devenu un grand charmeur, les femmes adorent le beau gosse. Mon amour, je te respecte, je veux que tu sois à moi, j'ai besoin de toi, car tu es trop top. Elles ont tout à fait raison, car tu es mignon garçon, tu es mon beau gosse, t'es vraiment affectueux. On t'appelle beau gosse, sacré beau gosse. Je suis sûr même que tu es un sorcier. On t'appelle beau gosse, Tu as fait comment pour avoir une belle sacré fille, beau une belle femme gosse. comme Laetitia? Ma femme ne peut pas sortir avec les types comme toi. Non, je sais les types. Business Production. Oxygène. Oui. Pourquoi tu restes là-bas dedans? Tu sais pas que tu peux être là-bas comme ça, j'accouche ici comme les blagues. Tu accouches comment? Mais je suis dans la chambre, non? Et c'est dehors. Tu dois être à côté de moi comme ça là. Ok, je suis d'accord là. Comme ça, si mon ventre fait que hip comme ça là, il faut que tu sois là. Ok. Pardon, laisse tomber le pied. Tu n'as pas dit que tu appuies. Ah. Ah. Passe normal, c'est bien comme tu vois souvent faire à la télé là. Ça va, laisse. Oxygène, tu ne connais pas masser. Laissez ici d'abord masser. Tu vas aller m'acheter le kaolin. Oh putain! Le kaolin que j'ai acheté hier, plus de 5 kilos là, c'est déjà fini. Je t'ai demandé d'aller m'acheter le kaolin. Tu es parti acheter les choses avec le sable dedans partout. L'autre me mettait comme la crêpe. Moi, je t'ai dit que quand tu vas acheter le kaolin, il faut goûter. Tu pars, tu ramasses seulement beaucoup de trucs comme si tu viens me donner. Tu goûtes quoi? Essaye de manger souvent ça. Quand tu vas acheter le kaolin, tu prends ce qui est blanc là, avec les petits traits rouges sur ça comme ça. Voilà, tu vas m'expliquer comment pas que je goûte, je mange souvent ça. Goûte pour voir s'il n'y a pas le sable dedans. Ok. Hein? Attends. Tu vois le poisson qui est au frigo là, non? Je voulais que tu me frises ça. Je laisse d'abord le kaolin. Non, laisse le kaolin, je ne veux plus ça. Fris le poisson là et tu chauffes le piment là-bas. Ok, je fais ça alors rapidement. Attends. Oh putain! Si tu pars là-bas à la cuisine, tu peux rester ici à coucher. Mieux tu restes ici. Alors, prends un peu quelque chose que tu me fais là. Ouais, fais doucement, tu vas arracher ma pelure. Gentil mon ventre. Ce n'est pas moi qui fais. C'est ton enfant, ce n'est pas moi. Ah, c'est pour ça que j'accepte aussi. Parce que tu me regardes là comme si c'était de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Si tu étais enceinte, c'est que tu allais comprendre. C'est qui? Big Rouge, le bailleur, El Mignono, le plus beau de ce camp.
Bonjour, Valérie. Bonjour. Tu voulais? Pourquoi faut-il que c'est toi que je crois? Tu me crois devant que je ne suis pas chez moi. Tu voulais croiser qui? Et tu me demandes, tu voulais... Je peux parler à ta femme. Beau gosse, pardon, vérifie d'abord s'il sent encore. Enlève ton nez d'animaux là-bas. On fait accoucher là maintenant. Je veux dire le sang parce qu'il ne comprend plus les Tu as odeurs. les narines comme l'animal là. Je veux parler à ta femme. Ok. Tu ne vois pas que je ne sens plus. Ça fait 1 mois que je n'ai plus d'odeur sur moi. Et c'est pour cela que je suis revenu. Oh Seigneur, quel gâchis. Bonjour, Bayer. Bonjour Laetitia. Est-ce que je peux te parler en aparté? Tu ne peux me parler qu'en présence de mon mari. Donc parle. Bon, il est bien vrai que c'est très important pour toi seul, mais comme tu insistes, il faut qu'il soit là. Est-ce qu'on peut donc aller s'asseoir là où j'ai déjà placé les chaises? Là-bas. Oui. Vous ne voyez pas que j'ai déjà mis les chaises pour ça? Ok. Moi, je vais aller me changer parce que je ne veux pas voir tes yeux sur mon ventre. La zoophilie est punie par la loi. Si les Hébreux, qui étaient captifs en Égypte comme esclaves, ont pu traverser la mer pour être libres, pourquoi pas moi? Venez, que je me libère. Laetitia, je ne vais pas passer par 4 chemins parce que je ne vais pas t'arriver ici. Je sais que ce que je vais te dire va te faire mal, mais je dois te faire mal parce que tu m'as fait très mal. Donc c'est juste du répondant au répondeur. Quand je t'ai gratifié de cette maison, c'était par amour pour toi. Mais je me rends compte que ta mauvaise compagnie t'a induit en erreur. Je me suis fait violence par amour pour toi. J'ai fait même des choses infaisables par amour pour toi. J'ai même transformé mon camp en zoo par amour pour toi. J'ai fait partie Joël Lafleur par amour pour toi. J'ai chassé Ginger par amour pour toi. J'ai même refusé les avances de ta mère. Oui, par amour pour toi. Je me suis laissé entraîner par Atangana Thomas, qui m'a amené voir un marabout. Par amour pour toi, parce qu'il fallait te séduire. Au point où je me suis fait incarner par une odeur malodorante. Je puais comme le mou. Mais, Dieu soit loué, je suis allé me faire soigner. J'ai fait plus d'1 mois dehors. Et quand je reviens, je me rends compte que ce qui s'est dit était la réalité. Les autres ont les abdos, toi tu as l'abdal. Donc les autres vont porter la croix, moi je porte la bille de bois. Laetitia, je m'appelle Bic Rouge le dragologue, atteint de la mignonnerie, et non Leonardo DiCaprio. Mon camp n'est non plus le Titanic. Donc je ne peux pas mourir d'amour pour toi. Ça veut dire que quand l'œil ne voit pas, le cœur est tranquille. Mais quand l'œil a déjà vu, le cœur est traumatisé. Tous les matins, quand je suis placé dans mon balcon et que je te vois pavaner de gauche à droite, j'ai des palpitations, j'ai des remords. Les autres ont les abdos, toi tu as l'abdal. Parce que Leonardo DiCaprio
volontairement est entré dans l'eau glacée, a pris la planche et posé sa dulcinée rose. Et il est mort par amour. Ça veut dire quoi? Pour te dire en français facile. Les autres ne peuvent pas porter la croix, moi je porte la bille de bois. Conclusion, vous devez quitter mon camp. Ah, papa, ya. Donc depuis tu es en train de cracher sur nous comme ça. Parce que tu veux nous dire qu'on doit quitter le camp-ci. Oui. Tu as menti. J'ai d'accord Lise et j'affirme, oui, vous quittez mon camp. On ne quitte pas. Hein? On ne va pas bouger. Donc après tout ce qu'on a fait, après avoir décoré cette maison, après l'avoir apprêtée, après l'avoir même agrandie, pour accueillir notre enfant, tu nous dis qu'on doit partir. C'est mon enfant? Monsieur, ma date probable d'accouchement était hier. Donc je peux accoucher à tout moment comme tu me vois là. Ce que tu veux en réalité, c'est que pendant le déménagement, j'accouche en chemin. C'est ça. Tu as menti. Laetitia, ma compassion, ma compatibilité, hein, et ma compréhension, c'était par amour pour toi, hein. Tu veux que pendant le déménagement, j'accouche en chemin, c'est ça? Oui. Tu as menti. Tu as décidé de pratiquer la zoophilie. Donc tu vas aller accoucher dans la jungle. Je vais accoucher On ne ici. bouge pas, monsieur le bailleur. J'avais fait la réduction quand tu es entré ici, hein. Quelle réduction? Quand tu as agrandi la maison, si tu as doublé le loyer, monsieur. Après la réduction. Après la réduction. Après la Je t'ai dit qu'on ne bouge pas. Rambo et Ramba. Oui. Je vous rappelle que DiCaprio, c'était volontairement qu'il est entré dans l'eau glacée, hein, et a positionné Rose sur la planche par amour. Tu vas me prendre personnellement, mettre dans l'eau glacée, prendre la planche, poser dessus, prendre ton machin-ci, poser dessus pour faire l'amour au-dessus de cette planche et moi en train de noyer dans l'eau glacée. Oui. Ça te mérite. Tu vas seulement te noyer. Yeah, yeah, Tu vas seulement mourir là-bas. Quand les humains parlent, il faut enlever ta bouche. Hein. J'ai mal fait de te mettre dans un zoo. C'est dans la forêt que je vais t'expulser. Chauffe Tu comme n'as tu encore chauffes rien là. vu. En tout cas, hein, je ne discute pas avec vous. D'abord, vous êtes en train d'extrapoler dans vos pensées. Nous-mêmes, Je vous expulse de mon camp. Vous on ne libérez mon part camp. pas. Quand c'est pourri, c'est gâté, Laetitia. Et quand c'est gâté, on jette. Donc, je jette tout. Je ne m'en fous de si tu vas accoucher aujourd'hui, si tu vas accoucher hier, si tu vas accoucher. Vous Monsieur le partez. bailleur, moi je t'ai dit qu'on ne bouge pas d'ici. Je ne sais pas pourquoi tu bavardes beaucoup comme ça. Si tu es trop énervé, va porter tes choses, tu pars. Yeah. Oui, Vous voulez me faire partir de chez moi? tu vas partir. Va. Bonjour, monsieur Edam. Excusez-moi, qui êtes-vous? Nous sommes les locataires. Pardon? Nous sommes les locataires ici. Vous vivez ici. Depuis combien de temps? Ça doit faire quelque chose comme un an, quelques mois. Sois un peu plus précis, s'il te plaît. 1 an, 4 mois, c'est ça nos bailleurs. Ah bon? Bikouj, pourquoi tu es méchant ainsi? Pourquoi tu es sorcier comme ça? Mais c'est quel diable qui t'anime? Papa, pardon. On sait que le bailleur s'y dérange beaucoup, mais le tout, il a fait quoi? Madame, tout ce camp-ci, c'est le camp de mon grand frère qui vit aux États-Unis. Eh ouais! Oh, putain. Pardon, je
Je n'ai pas compris. Je vous dis que c'est le gang de mon grand frère qui est aux États-Unis. Gopaya. Et lui, c'est qui? Ça, c'est mon camarade de classe. J'ai été frappé par un AVC, ça fait 2 ans. Et comme il faisait une petite cordonnerie quelque part là. Pendant il faisait quoi? Je vous dis qu'il faisait une petite cordonnerie quelque part là. Donc, il était cordonnier. Oui! Il y a encore la moto. Ça fait quoi? Au même moment, quand j'ai eu mon AVC, la mairie a cassé son petit hangar de cordonnerie. Alors, il n'avait même plus d'emploi. Plus où aller. Alors, sur mon lit d'hôpital, j'ai appelé ce monsieur. Je lui ai demandé de venir entretenir le camp. Pardon, il était chargé de faire quoi? Il était chargé de faire le nettoyage. Je devais lui donner 50 000 francs chaque fin du mois pour les livres. Après, je suis tombé dans un coma. J'ai fait 6 mois de coma. Après, on m'a même ramené au village. Question de me soigner. Le monsieur, son numéro ne passe plus. Plus rien. À ma grande surprise, je trouve qu'il a vu le locataire. Tout le temps que j'ai passé à l'hôpital, tu es venu me voir, ne serait-ce qu'une fois. Je m'apprêtais à venir aujourd'hui, c'est eux qui me restenaient encore. Mais c'est quel diable qui t'anime? 2 ans plus tard. Ya! Réponds là-bas, c'est quel diable qui t'anime? Enlève ta bouche quand la famille s'arrange. Quoi? Tu n'as pas honte. C'est quel diable qui t'anime? Réponds là-bas. Hein? Usurpateur! J'ai mal fait de t'aider. C'est ma connaissance, c'est votre connaissance. On te donne la main, tu coupes le bras comme ça, Jack, avec la hache. Tu es méchant. Mon ami, les 2 ans de loyer là, je te laisse avec. Ramasse ton sac et dégage de chez moi. Il est même trop gentil. Jenna. Là, je te dis stop. Tu es déjà en train d'escrapoler. Tu me dis de libérer le chez toi. C'est le chez toi. Ça, c'est le camp de ton grand frère, monsieur. Qui est censé être aussi mon grand frère. Au lycée, quand on nous tapait, c'est lui qui nous défendait. Ce n'est pas parce que je portais ton sac au lycée de la 6e en terminale que tu as pensé que je suis n'importe quoi. Hein? Certes, on m'appelait ton Dunguru, j'acceptais. Ton Tinda, j'acceptais. Ton lèche-botte, j'acceptais. Ton agent de poche, pour même parler maintenant vrai. Ton agent de poche, dans le territoire, on appelle ça l'agent de beignet. Quand toi, tu jouais les Mouna Poka pour enfants de boss, avec les 2000, les 3000, les 4000, les 5000, tu t'assois à la cantine, tu bois les jus, tu manges les melettes, toutes les petites filles autour de toi, nous on est là, on avale la salive. Nous on est là comme agent de poche, 25, 50, quand on a tué ces 100 francs, on mangeait le beignet avec le piment. Toi tu t'es réussi. Ta méchanceté là depuis le lycée. C'est depuis le lycée. On finit même le lycée. Hey, je viens ouvrir mon entreprise de cordonnerie. Mon entreprise de cordonnerie. Je couds mes chaussures. Par jalousie. Tu es allé appeler la mairie pour venir casser. C'est toi. Je te suspecte. Maintenant je vois. C'est qui a tué la biche et vendé sa femme. C'est toi qui as appelé. Toi tu es un grand frère qui est aux États-Unis. Donc tu vas vivre seul parce que Dieu, quand il t'a fabriqué, l'a dit, tu es béni. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Hein? Nous devons être tous bénis. Au lieu de me dire merci, que je me suis bien occupé de ton camp. Pardon. Le camp de ton frère. C'est comme ça que tu me dis, mais l'AVC, c'est pourquoi tu n'as pas tué le... Tu devais mourir. Tu devais mourir. Oh, putain. Mon Dieu. Ya! Pourquoi tu es méchant comme ça? Méchant de quoi? Tu es un sorcier. Quand tu veux tuer le chien, tu fermes les yeux. Pourquoi si j'avais moi, tu l'as fait si. Que quoi? Que le type, si c'est un sorcier. Si on regarde bien, là, c'est monsieur-ci là, c'est plus rouge. Sorcier. Mais... Dans ta jalousie... Nous, on est venu vous accompagner. Quand je règle mes problèmes, sa jalousie n'a pas commencé aujourd'hui. on est venu vous accompagner. Sa jalousie maladive là, c'est depuis longtemps. Tu as même la chance qu'il te demande de sortir sans que l'homme vienne. On finit l'école, je suis cordonnier. Toi, tu as trouvé le travail. Oui, parce que tu es né pour être seulement heureux. Moi, je suis né pour être malheureux. La cordonnerie. À l'école, je te dépassais ma note. Hein?
Mais tu vas avoir l'argent pour... Eh, la bestie. Mon ami, tu ne veux pas libérer. Comme j'ai mal fait de t'aider, Aka, sors du chemin. Comme j'ai mal fait de t'aider en gardant ton camp, je ne sors pas d'ici. Tu vas bouger d'ici. C'est comme si je vais accoucher. Attends, je t'accompagne. Oui, c'est comme si je vais accoucher. Oui, ne touche pas mon ventre. Oui, ne touche pas mon ventre. Je te dis qu'elle va accoucher. Tu touches mon ventre comment? Hein? Alors, on va prendre le taxi, on va prendre la voiture. Oxygène, prends-moi. Non, tu ne vois pas que j'ai mal. Prends-moi. Monsieur, je t'ai donné tout le temps de partir dans la paix. Comme tu veux la guerre, allons-y. Ok. Oui, allô, monsieur le commissaire. Oui, moi je ne voulais pas les problèmes, je voulais la paix. Mais comme la est ainsi, je ne peux pas faire autrement. Ok, venez le chercher. Oui. Oui, venez le chercher. D'accord. Ok. Coucou la famille, coucou chers fans du Business Comedy Club. La série Le Beau Gosse de Laetitia, saison 1, vient de prendre fin. Désolé si on a traîné avant de faire le dernier épisode, c'est à cause de la grossesse de Laetitia. Vous savez, c'est pas facile de gérer la série Le Beau Gosse de Laetitia et Un Papa à tout prix sur la chaîne de Laetitia Ndiassi, sa chaîne officielle. Avec la grossesse, c'est pas facile. Bon voilà. On a donc fait une pause et on a fait un dernier épisode pour clôturer la saison 1 du Beau Gosse de Laetitia. Donc, vous pouvez suivre Laetitia dans le processus de sa grossesse, dans son accouchement, dans la série Un Papa à tout prix. Parce que dans cette série-là, sur sa chaîne YouTube, elle ne sait pas qui est le père de son enfant et c'est une histoire vraiment de ouf, voilà. Donc voilà, l'aventure de la grossesse de Laetitia continue sur ma chaîne personnelle, comme le boss disait. Ma chaîne YouTube Laetitia Ndiassi officielle. Allez vous abonner et suivez Un Papa à tout prix là-bas. Ok, Big Rouge de Dragolo, un mot. Oh oui, je disais que je suis de 10 ans, que je suis très énervé, la colère. Parce qu'on ne peut pas se laver les mains avec un gobelet d'eau alors que la rivière coule derrière la maison. C'est la papa qui jaunit qui a le problème avec les oiseaux. Si j'ai donné mon camp à Laetitia, c'est parce que je m'étais... On a tous compris que c'était pas le camp de Big Rouge. Je m'étais vu. Voilà le propriétaire du camp là-bas. Il est toujours en train de croire dans sa tête que c'est son camp. Ouais. J'ai compris que la jalousie... Big Rouge. Oui. Ouais, mais si les fans pour la première saison et annoncent la deuxième saison qui vient bientôt, on passe à autre chose, mon frère. Les fans, je vous dis merci pour tout ce que vous avez fait. Mais cette camp, c'est mon camp. Ouais, Big Rouge. Dans ma tête, c'est ton camp. Bon, s'il vous plaît, Oxygène, ça va, tu parles plus. Oxygène, on est tous mon génie. On est tous mon génie. En fait, bon, moi, c'est Oxygène le Beau Gosse, comme vous le savez d'abord. En fait, ma femme a déjà tout dit, c'est que là que je suis fier, comme j'attends un enfant. Et celui qui veut voir mon enfant continue seulement à regarder Le Beau Gosse de Laetitia, parce que la deuxième saison revient bientôt. Voilà. Ok. Tu as compris, non? Ce n'est pas ton camp. Ce n'est pas ton camp. C'est son enfant. C'est son enfant. C'est son enfant. Je vais le récupérer. Bon, nous avons un collègue Simon. Ouais, moi lui, c'est Simon. il est des clients officiels de Quata Spirit. Voilà, on l'a pris seulement en renfort. Voilà. C'est un partenaire. Voilà, il est dans l'équipe de Derek Tinda. Donc, c'est la famille, quoi. Donc, on l'a pris pour un rôle ici. Simon, tu dis un mot? Ouais, bon, je remercie tous les fans, je salue tous les fans. Comme le boss a dit, moi c'est Simon de qui est officiel. Mon porte-malheur. Mon porte-malheur. Big cool, merci. Merci Dieu, je ne suis pas mort, j'ai récupéré mon camp. Ok, continuez à vous abonner, car le meilleur reste à venir. Oui, merci. Vous avez vu Brenda dans la parodie de Kabanandi, Papi le petit pays. Je suis là. Voilà, Roxane est à l'école, elle est étudiante et Kim est au travail, elle est infirmière, Kim est infirmière. Voilà, elle est au travail. Bon, elles ne sont pas là aujourd'hui. Un mot.
Déjà, la team vous remercie d'avoir regardé le beau gosse de Laetitia. S'il vous plaît, restez scotchés parce qu'on attend tous la deuxième saison. Là, ça sera dévastatrice. Même samedi, va prendre le feu. Et continuez à nous suivre dans la chaîne Laetitia Diassi pour le papa tout près parce que moi-même je veux savoir qui est le père de cet enfant. Je ne peux pas le baisser. Oui, dans la chaîne YouTube de Laetitia, il y a 5 potentiels pères. Oui, mais ils ont baissé à 4. Je suis le gynécologue charismatique. Non, ils sont 4 pères, oui. Maintenant, Brenda sait déjà qu'ils sont 3 parce que c'est que. Oui, voilà. Laetitia, elle ne le connaît pas que le père de son enfant a un papa à tout prix. Sur sa chaîne YouTube, allez regarder. Allez regarder. Abonnez-vous. Maintenant, je cherche le père de mon bébé. Tu n'es pas là-bas comment? Tu es l'ambassadeur. Le fils de l'ambassadeur, non? Dans la série là, non? Le show de Roxane, non? Mais dans la vraie vie, c'est mon enfant, non? La trahison, toi, tu es ce là. Pour lui, c'est que il est le père de l'enfant. Même dans la vraie vie. Pour lui, c'est que c'est son temps. Même dans la vraie vie. Vous voulez même quoi? On peut faire une vidéo de 2 heures de temps. Les fans, au moment de business, on se méfie de tout ce qui bouge. Car tout ce qui bouge pas. La famille vous aime, la famille on vous aime, on vous aime. Business Production. C'est ça. Je m'appelle Oxygène. On t'appelle beau gosse, Le plus beau de sa génération. sacré beau gosse. Je tiens la musique, je suis le meilleur. On t'appelle beau gosse. Ouais, je suis le top. Tu aimes trop les femmes, le meilleur de tous les temps. Coureur de jupons, toutes les filles qui passent tu dragues. Tu adores les belles nanas, les jolies femmes et le tarot. Tu es devenu un grand charmeur. Les femmes adorent le beau gosse. Mon amour, je te respecte. Je veux que tu sois à moi. J'ai besoin de toi, car tu es trop top. Elles ont tout à fait raison, car tu es mignon garçon. Tu es mon beau gosse, t'es vraiment affectueux. On t'appelle beau gosse, sacré beau gosse. Je suis sûr même que tu es un sorcier. On t'appelle beau gosse, Tu as fait comment pour avoir une belle sacré fille, beau une belle femme gosse. comme Laetitia? Ma femme ne peut pas sortir avec les laits types comme toi. Donc, je sais les types. Business Production.